Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc nous sommes là, un peu en retard, comme d'habitude, puisque du coup à chaque fois on fait les connexions juste avant et on découvre plein de choses super intéressantes. Donc ça fait que on perd un peu de temps. Mais c'est une petite vidéo, je pense qu'il y en aura deux, puisqu'il y a au moins deux, puisqu'il y a encore des choses que l'on doit développer, que l'on doit apprendre. Et aujourd'hui du coup on va vous parler des portails interdimensionnels. Donc pourquoi est-ce que ça nous est venu ? Les questions qui sont venues à Claire du coup pour pouvoir bien vous expliquer tout ce que cela était. Donc je te laisse parler. Ok, donc portail interdimensionnel, ce sont des portails qui nous permettent d'aller dans différentes dimensions. C'est logique, interdimensionnel. Mais c'est-à-dire, genre on peut aller dans la dimension des fées, des élémentaux, on peut aller dans d'autres dimensions, dans d'autres planètes, et ainsi de suite. Donc les questions que l'on s'est posées en connexion, peut-on en créer? Déjà. Et qui peut en créer? Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut les repérer quand il y en a? Qui passe par là? Est-ce qu'on peut y passer? Est-ce que d'autres énergies ou entités peuvent passer par ces portails? Vers où est-ce qu'ils peuvent aller? Et pourquoi est-ce que ces portails-là existent? Coucou à tous, coucou Aline, j'espère que tu vas mieux de ton petit Covid, ma belle. Mais je suis sûre que oui. Donc du coup, peut-on en créer? Oui, mais pas tous, pas tout le monde, on va dire ça comme ça. Alors, on peut déjà peut-être expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il y aurait des portails interdimensionnels. Quel est le but qu'ils existent? Parce que même si on se doute pour certaines choses, comme tu disais tout à l'heure pour les fées. Imaginons, nous avons un portail vers les fées. À quoi ça nous sert? Peut-être pas toujours que à nous. Ouais. C'est-à-dire que elles, ça leur Très sert bien. aussi à vœu. Enfin, le portail va dans les deux sens. Les fées, on le sait, comme les lutins ou les gnomes ou les casse-pieds qui embrouillent nos colliers et ainsi de suite, ils ont, comment dire, ils sont ici sans être ici. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait dans la même dimension que nous, mais en même temps, ils peuvent agir sur cette dimension. Tout à fait. Voilà. Donc effectivement, ils ont besoin de pouvoir passer vis-à-vis par ces portails qui peuvent, eux, ouvrir comme ils veulent. Des fois, on aimerait qu'ils ne puissent pas les ouvrir, nos lutins, mais c'est comme ça. Bon, tant mieux, Aline. Et donc, du coup, ils se servent de ces portails-là. Eux, ils ont vraiment beaucoup de facilité à passer à travers ces portails. C'est comme si leur consistance énergétique faisait que leur dimension elle-même, leur densité, si on peut dire ça comme ça, leur permet d'aller et venir à travers ces portails-là. En plus, on sait que les fées ont des autorisations spéciales, on va dire, pour être là, même si elles ne sont pas humaines, et les élémentaux ont ces autorisations spéciales niveau incarnation, ce qui n'est pas le cas de toutes les petites entités comme ça. Quand vous tombez sur un portail, plutôt que vous en trouvez un, moi je sais qu'une seule fois, j'en ai utilisé un, mais en connexion, en astral, parce que je faisais un soin avec une cliente, mais on le faisait ensemble, toutes les deux pour elle, et elle a une connexion elle-même particulière avec les fées, et donc les guides nous ont emmenés en astral, là directement, pas dans la matière, qu'on va le voir après. Et en fait, on a ouvert un portail, ou on a plutôt pris un portail qui était déjà créé vers le monde des fées, pour qu'elle aille y chercher une espèce de fleur, donc une fleur bien sûr que nous on ne connaît pas, qui émettait comme un pollen, comme une poudre en fait, qui pouvait l'aider à guérir certaines choses. Et nous avons été du coup chercher cette fleur, et on l'a ramenée alors chez nous en astral toujours, pour qu'elle puisse en fait s'en servir pour se faire... je vais dire ça, rétablir certains aspects de son corps physique et émotionnel. Donc quand même dans la matière. Oui, parce qu'en fait, c'est le deuxième truc qu'on a vu, c'est que des choses qui sont en astral peuvent avoir des conséquences sur la matière quand même. Enfin bon, après tout ça, c'est un peu plus pointu, si on peut dire comme ça. Et peut-être qu'on va parler un peu hébreu pour certaines personnes. Mais oui, effectivement. Donc je sais que Pauline par exemple, tu t'étais entraînée avec Eva et avec d'autres dans la nature, et notamment même quand on allait au lac d'Artix, on avait toujours deux arbres qui étaient vraiment posés l'un à côté de l'autre, comme ça, très grands, et à chaque fois qu'on les regardait, on se disait, on a l'impression que c'est un portail pour aller ailleurs. Puis on les nommait eux les gardiens, donc ça veut dire aussi qu'ils gardent quelque chose. Les gardiens du portail, voilà, on les appelle, c'est ça. Donc souvent, donc quand c'est dans la nature, ça sera deux arbres que vous allez voir côte à côte, et ça va comme des marqueurs. Vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, on dirait vraiment comme une porte ou
Comme vous savez, dans les films ou comme ça, il y a Ouais. 2 colonnes qui Voilà. font que c'est l'entrée vers tel ou tel endroit. Puis même ces arbres sont particuliers, ils ont une force qu'ils émettent qui est différente. Et on dirait des frères vraiment au niveau énergétique et au niveau de l'âme, quoi. On dirait même pas des arbres. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est vraiment, ils sont vraiment comme des gardiens. Mm. C'est comme s'ils étaient sous forme d'arbres, mais qu'il y avait une énergie qui est spécifique. Mm. Bon, pour ceux qui ont déjà vu des gardiens d'autres portes dimensionnelles, vous allez reconnaître ce que je veux dire. C'est que c'est comme si c'est des... c'est pas des humains, c'est pas, Ouais, c'est c'est ça. pas des arbres, c'est pas des ceci, c'est pas des cela, c'est pas des Ouais. pierres, c'est pas des... Ouais. on peut pas expliquer en fait, c'est vraiment une énergie spécifique C'est de une gardien. création c'est- spéciale. ouais. C'est comme s'ils n'avaient pas de sentiments, ils n'ont pas de volonté, Ouais, ils n'ont pas de c'est ça. trucs, ils sont vraiment juste programmés pour garder. Donc c'est des gardiens. C'est comme ça, on ne peut pas les définir autrement que ça. Tu veux voir peut-être expliquer un petit peu comment tu les repères et Ouais. comment tu... Juste là, c'est parce que j'entendais en plus, qui n'a rien à, qui a à voir avec l'histoire, avec la vidéo quand même, qu'il y a certains dragons aussi qui sont des gardiens, mais que des gardiens. Ils font rien d'autre. En fait, ils gardent certains portails spéciaux qui amènent vers des lieux auxquels on ne peut pas toujours avoir accès, j'entends. Alors je sais pas encore pourquoi, mais C'est voilà. intéressant ce que tu dis parce que je trouve que les gardiens, les dragons, ont toujours une vibration de gardien. Ouais, c'est pour très ça. drôle, c'est comme s'ils n'avaient pas de sentiments, ils n'avaient Ouais. pas de trucs. Ils ont beaucoup de sagesse, beaucoup de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est comme s'il n'y a pas d'attachement. C'est très... oui, Ils c'est sont vrai. là. Oui, c'est ça. Mais ils sont les gardiens de quelque chose. De toute façon, les dragons d'une sagesse ancestrale, de plein de choses. Mais oui, c'est vrai, ça ressemble vraiment à ça. Alors donc du coup, pour les portails, la première fois que j'en ai vu un, c'est parce que c'est une de mes amies qui m'a montré qu'elle était très connectée du coup à tout ce qui est élémentaux, tout ce qui est portail. Et quand on est passé, en fait, elle, juste avant de passer devant le portail, elle faisait une petite prière, une petite activation, je dirais, pour que le portail devienne visible dans notre monde, en tout cas que son énergie nous permette d'être ressentie et qu'on puisse l'emprunter. Donc avec elle, c'était drôle parce que quand on l'a fait et qu'on est allé de l'autre côté, je l'avais jamais vécu du coup, j'entendais tous les élémentaux présents. J'étais là, c'était le même endroit, on va dire physique dans la matière, c'était dans la forêt, mais je sais que j'étais pas au même endroit. Et c'est comme si, quand je regardais le portail d'abord à travers le voile, je voyais vraiment comme un voile un petit peu, je sais pas comment dire, pailleté, lumineux. Si vous regardez entre les deux arbres, vous voyez ce voile. Si vous regardez à côté, en fait, le monde reste tel qu'il est. Nous voyons, mais à travers le portail, vous voyez l'autre dimension où se trouvent, là en tout cas, les élémentaux pour mon cas. C'est ce que on avait noté donc suite à la connexion. C'est comme si leur univers était superposé au nôtre. C'est comme si les deux, voilà, on peut pas. Si on regarde par cette porte, on voit. Voilà. Si on se met à côté, on voit pas. C'est assez intéressant et le sentiment il est assez pas perturbant, mais je sais pas comment dire. On se sent là, mais pas là. On se sent ici, mais c'est ailleurs. étrange. C'est comme si on avait aussi une autre conscience aussi de qui on est c'est et ça. de notre présence. Et même du temps. Oui, c'est très, c'est comme si on était tout et rien en même Voilà. temps. C'est comme si vraiment c'est une autre vibration, donc c'est normal que ça fasse ça, hein, vraiment. On n'a pas la même consistance, on dirait. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas la même vibration. Oui, donc ça. on n'a pas la même consistance, puisque je vous rappelle qu'on est tous des atomes en train de vibrer ensemble. Hein, donc si on vibre plus vite ou moins vite, on n'a pas la même consistance. Et du coup, on en est venu à l'autre question qui était aussi les sortes de portails qui existent en fait. Voilà. Et donc c'était très intéressant parce que Pauline me dit c'est bizarre parce qu'à chaque fois que je vois une rotonde, j'ai l'impression que c'est un portail. Quand j'étais petite, moi j'adorais les rotondes et je pensais, maintenant ça me rappelle, donc c'est pour faire le lien, je pensais que c'était comme dans Alice au Pays des Merveilles, qu'en fait si je me mettais dans la rotonde, il y allait avoir le tunnel, vous savez, comme avec le lapin blanc, pour passer dans un monde imaginaire. Et j'avais l'impression, je me mettais dans la rotonde, je tournais, je faisais le tour de la rotonde à l'intérieur, et quand je ressortais, j'avais l'impression d'être dans un autre monde que moi je pensais avoir créé, mais peut-être que déjà à l'époque, du coup, je connectais avec d'autres dimensions sans le savoir. Juste pour ceux qui ne savent pas, les rotondes, c'est des petites constructions en fait où c'est des colonnes, pylônes, des colonnes, des piliers, des voilà. colonnes en fait entre eux. Souvent en marbre blanc, en pierre blanche. Comme, même la Maison Blanche, le Pentagone et tout ça, c'est tout rond comme ça. Voilà. Enfin, le Pentagone, c'est pas rond puisqu'il y a 6 côtés, mais vous voyez ces édifices un peu ronds comme ça.
qui sont souvent dans les parcs. Vous savez, c'est souvent présent dans les parcs, il y a des fois des petites fontaines au milieu, mais c'est pas très grand, c'est vraiment, on peut pas rentrer à 10, et souvent il y a des petits bancs. Il y en a des grandes voilà, aussi, ça dépend. mais voilà. Et je lui dis à Pauline, c'est drôle, parce que moi ça me fait ça avec les kiosques, mais c'est la même forme finalement. Les kiosques aussi que vous avez dans les parcs, moi quand j'étais petite aussi, j'adorais aller dans les kiosques, et j'avais l'impression que quand j'étais, il y en avait un, pour ceux qui savent, à Pau, derrière la cathédrale, là il y a un kiosque, et j'allais tout le temps là avec mes cousines à l'époque, et j'avais l'impression que quand j'étais là-dedans, personne d'autre pouvait me voir de l'extérieur. C'était très étrange. Et donc, certains tunnels aussi, comme on disait avec Pauline. Et en fait, ce ne sont pas des édifices qui ont été créés pour être des portails, mais ce sont des édifices, alors pas tous non plus, mais qu'on peut activer en portail. Tout à fait. Je suppose que ça vous est déjà arrivé quand vous étiez petit, de prendre un tunnel en voiture avec vos parents et d'avoir l'impression que ça vous amène quelque part ailleurs dans un autre monde. Quand on est enfant, souvent on adore les tunnels à cause de ça. Et ben, c'est que certains, on peut s'en servir comme portail, pas tous. Et moi, justement, quand j'étais petite, il y avait un tunnel, mais hors sol, pas loin de chez moi. Et quand j'y allais, bon, il était tout noir, bien sûr, mais je voulais pas m'enfoncer parce que j'étais persuadée que je voyais un dragon qui m'interdisait l'accès et que je pouvais pas y aller parce que c'était un monde interdit. Donc, pareil, imaginaire ou clairvoyance, on ne sait pas. Mais en tout cas... Bon, te connaissant maintenant, on commence à me savoir quand même. Mais ça a dû vous faire déjà cet effet-là. Et puis, je suis sûre que si on cherche... Il y en a d'autres, vraiment, quand vous passez déjà entre deux colonnes, même vous savez, on me montre tout ce qui va être arches, certaines arches qui sont disposées, même les entrées de métro avec les arches, c'est pareil, ça peut être un passage. Donc là, bien sûr, on descend, mais... Ouais, moi, j'aime pas trop les trucs. Moi non plus, j'aime pas les trucs sous-sol. Mais bon. Les trucs en souterrain, j'ai un peu de mal. J'ai toujours... je sais pas. Je suis sûre que vous le sentez, même quand vous empruntez des escaliers, il y a des moments où vous passez, je pense, des portes et vous le sentez vraiment qu'il y a quelque chose de vibratoire en fait qui change, que l'énergie change comme quand vous rentrez dans un lieu, mais ça peut être aussi un lieu de passage. Et c'est pour ça que dans les contes et légendes, on dit que les lutins passent par les encadrures de portes en fait, pour venir dans notre monde. Et moi, un truc tout bête, par exemple, moi, la place Clémenceau, je peux pas passer dessus, en fait. Ouais, mais ça, c'est pareil. J'ai la tête qui tourne, je suis pas bien, mais du tout, vraiment, j'ai la nausée, je suis vraiment très, très mal. Donc, en général, je la contourne, donc c'est un peu bizarre. Mais... c'est un ancien cimetière. Hein. Ah bon? Oui. Ah ben, je sais pas, alors, je ne le savais pas. Moi, je me disais que c'était parce que dessous, il y avait le souterrain et que du coup, énergétiquement et tout, parce que c'est un ancien cimetière, ça explique bien plus de choses alors. Oui, mais comme on l'a vu aussi, il y a certains cimetières qui créent des portails vers d'autres dimensions. Je sais qu'au Père-Lachaise, moi je l'ai ressenti, mais plusieurs portails différents vers des endroits différents. Et il va y avoir plein d'édifices, même qui ont été construits, et je suis sûre que certaines basiliques amènent à d'autres endroits aussi. Ah, mais c'est possible. Aline nous dit beaucoup avec les escaliers. Oui, c'est le même principe, effectivement. Et... des fois aussi quand on se promène dans la forêt, il y a des petits sous-bois avec des petits chemins et on se dit mais si je vais par là, voilà. Ou il y a des fois où on n'a pas du tout envie aussi d'aller dans certains endroits, parce que les portails sont pas que forcément dans des endroits où on a envie d'aller non plus. Ils vont dans tous les sens, si on peut dire ça comme ça. Donc on avait vu que tout le monde ne pouvait pas ouvrir ou sentir. Alors c'est pas ouvrir, c'est surtout les sentir non plus. Ça dépend de la vibration. Les enfants, on les sent très 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 bien, ça il n'y a aucun souci, comme très souvent les enfants arrivent à faire plein de choses qu'après en grandissant on n'arrive plus. Les guides, bien sûr aussi, y arrivent, et pour cause, puisque eux-mêmes quand ils vont dans plusieurs dimensions, en astral, en ceci, en cela, donc effectivement ils ont la capacité de traverser ces portails, de les sentir quand ils sont un peu éveillés, parce que s'ils sont dans le mode humain, effectivement ils vont pas, ou alors ils vont le sentir mais sans se dire que ça peut être ça. Et après, il y a des personnes qui sont vraiment destinées, programmées pour ouvrir des portails, un peu à la Doctor Strange, pour ceux qui connaissent. Et donc ça, après, on va être sur une autre capacité, une autre espèce, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, même si ce sont à caractéristiques humaines, puisqu'ils peuvent être incarnés et ainsi de suite. Mais là, c'est vraiment une capacité, c'est comme, je sais pas comment dire, c'est une race d'humains qui est programmée pour faire ça. Je ne sais pas comment le dire. Voilà, et donc eux sont capables d'ouvrir des portails temporels et multidimensionnels.
Ils peuvent avoir des actions même sur les objets, les déplacer, alors se projeter dans un endroit, déplacer les objets et ainsi de suite. Et ça, on pourra peut-être en reparler un petit peu plus profondément parce que c'est vraiment très 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 intéressant. Et eux sont vraiment, quand ils ne sont pas incarnés, par exemple, si, je veux dire n'importe quoi, une congrégation de guides doit aller dans une autre dimension ou sur une autre planète ou ainsi de suite, bah, font appel à une personne comme ça. Donc on a demandé le nom et ça s'appelle une magicienne ou un magicien. Donc le vrai boulot d'un magicien ou d'une magicienne, c'est d'ouvrir des portails. Donc ça a été un peu déformé après pour faire autre chose, mais en vrai, ça s'appelle comme ça. Magicienne, ça veut dire capable d'ouvrir des portails. Voilà. Et donc, on a surtout programmée pour. Pauline ici qui est capable de faire ça, hein, puisque pour ceux qui la connaissent savent qu'elle peut aller chercher des gens dans les prisons de démons et ainsi de suite. Donc on est en train de peaufiner... c'est des recherches. On vient vraiment de le découvrir. On en a déjà parlé depuis très longtemps. On a déjà parlé plusieurs fois de ça. Que même moi, je cherche depuis longtemps mes origines. Donc j'ai appris plein de choses. Mais même ce terme de magicienne, ça ne m'étonne pas. Puisque c'est ça qui est drôle, c'est que... les lois du plan sont impénétrables. C'est ça. Ça fait très longtemps, même quand on était encore à l'autre local, je disais à Pauline, non mais toi t'es pas une sorcière, t'es pas un nananiste, t'es une magicienne. Et t'es pas une fée, t'es une magicienne. Je lui disais toujours ça. Et sans comprendre vraiment ce qu'il voulait dire par là. Et pareil, on savait qu'elle pouvait se téléporter, mais on comprenait pas. Elle me disait toujours, oui mais je comprends pas à quoi ça sert. Et il nous donne, comme à vous, les réponses en temps, en heure, quand on est capable de les entendre, quand on est capable d'en faire quelque chose aussi. Parce que si c'est pour apprendre quelque chose et ne rien en faire, il n'y a pas non plus d'intérêt. Donc sûrement que Pauline n'était pas prête à s'en servir correctement, ou vibratoirement peut-être pas encore assez, parce que c'était au début. Donc il faut l'entendre, le comprendre, l'accepter. L'accepter, c'est pas toujours facile. Non, c'était pas toujours facile. Non. Et puis on entendait des choses, on nous montrait des vies antérieures, on ne comprenait pas tout, on va dire. Mais là, aujourd'hui, ça s'est pas mal éclairé. C'est assez excitant tout ça. Et on a appris du coup qu'il y avait le grand conseil d'incarnation auquel on s'est déjà connecté pour parler du plan des incarnations, mais il y a aussi un conseil des portails. On n'a pas été chercher plus loin pour savoir. On n'a pas eu le temps. Ouvrir sûrement des portails. On savait que vous nous attendiez, donc on s'est dit, il faudra qu'on reparte. Donc j'ai pris des petites notes pour pas oublier, parce qu'après on oublie quand on revient. Mais ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Parce que Pauline me disait, mais alors, est-ce qu'il y a des magiciens au conseil d'incarnation ? Et comme moi j'en fais partie, donc j'ai dit, non, en fait c'est bizarre, mais c'est comme s'il y avait un autre conseil, mais c'est pas le conseil d'incarnation, c'est un conseil spécifique, effectivement, pour les magiciens, pour cette grande responsabilité d'ouverture de portail. Parce que c'est bien beau d'ouvrir des portails et d'avoir cette capacité quand c'est pour faire des choses bien, mais vous vous doutez aussi que du coup, on peut en faire des choses qui sont beaucoup moins bien. C'est ça. Et quand on est capable d'aller dans le temps et de modifier le temps, si c'est pour modifier le plan, là c'est pas bon. Donc effectivement, il faut aussi une grande éthique morale, je pense, et une grande lumière pour pas être tenté d'aller faire des bêtises ou de profiter de ce pouvoir. Oui, parce que même on a parlé des portails, on vous a dit que les élémentaux pouvaient passer à travers les portails. Certaines créatures, comme moi j'appelle créatures légendaires, mais voilà, c'est pareil, ça fait partie de ça. Et puis je pense qu'après il y a des êtres aussi qui ne sont pas forcément bien intentionnés, qui peuvent aussi créer des portails, puisqu'on le voit, même ceux qui sont dans les murs, je suis sûre qu'ils créent des portails. De toute façon, tout ce qui existe dans la lumière existe dans l'ombre. Voilà. Donc s'il y a des créateurs de portails au service de la lumière, il y a aussi dans l'autre sens. Il n'y a pas de secret. Hein. Quand les démons ils sont capables de se téléporter à tel ou tel endroit, c'est qu'ils passent par des portails, donc ils savent aussi en faire dans l'autre sens, bien sûr. Puisque de toute façon, on sait aussi qu'il y a des guides qui passent dans l'ombre, donc il y a des guides de l'ombre, il n'y aurait pas pourquoi il n'y aurait pas de magiciens de l'ombre. Et c'est sûrement ceux-là qui ont donné, entre guillemets, la mauvaise réputation au terme de magicien. Je pense que ça a changé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, parce que c'est un sujet dont on n'a jamais parlé, donc c'est super intéressant du coup de venir dessus. Mais peut-être que pour la prochaine vidéo, comme là vous aurez eu le temps d'écouter, peut-être que certains ça va
vous révéler certaines choses, vous poser des questions, n'hésitez pas. Nous, on va la proposer, on va la préparer pour le mois prochain, du coup. Et voilà. Et donc, si en attendant vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le Messenger, le Facebook des messagères. Même sous cette vidéo. Voilà. Pas... Oui, mais les commentaires, on les perçoit pas toujours. Il faut que tu ailles regarder. Ah oui, moi c'est vrai que j'ai tendance à aller voir, mais oui, en Messenger, ça sera plus sûr, quoi. Voilà, en MP. Et comme ça, nous, on pourra vous répondre, ou des commentaires sur YouTube aussi, parce qu'on va la basculer sur YouTube. Et je pense que ça peut être super intéressant parce qu'il y en a déjà qui doivent se poser des questions et qui ont déjà ressenti ces portails sans forcément y aller, sans peut-être s'y risquer aussi, parce que c'est vraiment étrange quand on les perçoit. Donc maintenant, vous savez ce qui peut y aller, ce qu'il peut y avoir derrière, et surtout toujours en étant bien sûr protégé, guidé, accompagné, parce que je pense qu'on peut ouvrir des portails vers des mondes moins sympa, on va dire. Donc il vaut mieux faire gaffe. Voilà. Et oui, du coup, on a fait une chaîne YouTube pour les messagères. Oui. Je ne sais pas si on vous l'avait dit, où vous retrouverez les vidéos que l'on fait comme ça ensemble avec Pauline. Parce qu'on a aussi nos chaînes perso, mais là... une chaîne... des messagères. Ensemble. Si, alors n'hésitez pas, vous savez comment on dit, allez mettre voilà, pouces, vous abonner, tout ce que... à partager aussi vos lumières, c'est très important. Et puis voilà, après si vous avez d'autres sujets, comme on le dit à chaque fois, des choses que même nous, on ne sait pas, on ne pense pas, des choses que l'on n'a pas vues. Là, on a parlé de plusieurs sujets avec Claire, que l'on pourrait aborder sur plein de thématiques qui reviennent dans le monde un peu ésotérique, dans le monde spirituel en général. Donc nous, on va vous préparer des petites choses, mais si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, et nous on répondra et on se connectera pour vous apporter une réponse, dans tous les cas, un message. Et Eve qui dit qu'elle aime trop ce thème. Et dans les caves aussi, il y a des portails. Oui, il y a des fois, oui, je vais te dire que quand j'étais petite, il y avait une... Alors pas toutes, mais des caves, il faut me payer pour y aller. C'est ça. Je pense qu'il doit y avoir des portails dans les caves, même on me montre, vous savez, quand on descend dans certains vieux bâtiments où, alors moi je vois descendre, et comme s'il y avait des arches, et des fois il y a des barreaux, là, tout ce qui fait un peu vieille cave, un peu truc prison enfermé. Là je pense qu'il y a aussi des portails, alors peut-être pas forcément par contre vers la lumière. Et des portails, et des fois il y a aussi surtout des mauvaises entités dans les caves. Ça, parce que dès que c'est sombre et que c'est en sous-sol, si c'est humide, si c'est... c'est un peu le repère des entités négatives. Donc effectivement... on ne va pas se sentir bien, pas forcément parce que c'est un portail, mais juste parce que énergétiquement ça pue, quoi. Oui, et puis c'est pas fait pour nous. Si nous on emprunte des portails avec la lumière, c'est normal aussi que d'autres puissent, comme on vous le disait, emprunter des portails avec... tu l'as allumé, les autres puissent emprunter des portails qui ne mènent pas vers la lumière. Alors attendez. Allô. Ah là, c'est bon, j'ai éteint. Non, c'est moi, je suis partie comme ça, bien sûr. Alors attendez. Ça revient. Non, c'était pas ça. C'est que je suis plus sur Facebook. Ah ouais, tout à fait. Il faut que tu reviennes. J'ai fermé. T'as éteint ? Voilà, c'est bon. Excusez-moi, c'est moi. Et donc du coup, pour finir, parce que je sais pas du tout quelle heure il est. Voilà. 19h08. L'heure de notre soirée ESO. Donc on peut aussi vous annoncer avec Claire qu'on va partir bientôt en exploration et qu'on vous fera des petites vidéos. Donc on va voir comment on peut faire. Bon, ça sera peut-être pas en live du coup, mais des petites vidéos d'exploration de certains lieux, de peut-être de mythes, d'énergie, voilà. Soit des lieux hantés. Voilà, c'est ça. On va partir en exploration, on verra, et on vous dira quels sont nos ressentis. Oui. Voilà, on va faire un peu de sensationnel. Voilà, donc vous verrez. Non, on a envie de s'amuser un petit peu, on a envie aussi de démystifier certaines choses. C'est ça. Et de pas, si c'est vraiment hanté, peut-être aussi nettoyer les endroits, effectivement. S'il y a des défunts à faire passer, les faire passer. C'est ça. Si c'est hanté par des défunts, c'est un peu triste pour eux, ils n'ont rien à faire là, encore une fois. Donc voilà, bon, je pense qu'il y aura quelques moments de flippette et de rigolade aussi. On a déjà pensé à inviter en guest star notre cher Steve. S'il regarde la vidéo, je sais qu'il va aimer et je pense que ça mettra un petit peu de peps à tout puis ça. Même nous, pour découvrir de nouvelles choses encore, vraiment. faire des nouvelles connexions, c'est super important. Et puis aller sur le terrain, à la rencontre de nouvelles choses aussi. Et bien là aussi, si vous avez des endroits que vous connaissez, qui sont un peu réputés...
soit hanté, soit machin, ou que vous avez envie... Même dans un sens positif. Bien sûr. Des énergies fortes que vous ressentez à un endroit. Et si vous voulez nous les envoyer, même si c'est un peu loin, si c'est dans la montagne, nous on verra tout ce qu'on peut faire et on vous partagera comme ça nos ressentis. Certaines, je vois par exemple, tu te rappelles quand on s'est arrêté avec Mathéo dans la petite église en rentrant chez Ah Sandrine, oui, là, celle-là super intéressante. on vous emmènera visiter cette petite commanderie qui est magnifique, mais vraiment, qu'est-ce que j'aime cet endroit. Où la connexion est super bien. Et on pourra se connecter du coup à la mémoire des murs aussi pour vous dire ce qu'on ressent, ce qui se passe, et peut-être que vous aussi vous percevrez des choses du coup dans ces vidéos-là. Donc on va voir comment on peut mettre ça en place et vous le partager, mais ça peut être super intéressant. Bon, après Claire est plus courageuse que moi pour les trucs comme ça, donc moi tout ce qui fait peur ça m'intéresse moins quoi. Je pense que ça va être drôle. Tout ce qui a une cave, déjà oubliez-moi. On va pas aller dans les caves, ça sert à rien. Mais... C'est pas dit que j'achète pas des petites plumes pour lui faire faire des guillis parce qu'elle croit qu'il y a des trucs. C'est ça. Mais oui, si vous pensez à des endroits même fortement chargés que vous ressentez comme tels, mais positifs, négatifs, dites-le nous et nous on vous partagera. Regarde, Aline qui nous dit que s'il y en a besoin et si c'est possible, elle viendra avec nous. Mais bien sûr. Oui, alors bien là, sûr. 100 fois oui, tu vas être drôle aussi Aline, je le sens. Et puis on essaiera aussi comme ça même de trouver des portails énergétiques qui mènent vers le royaume des fées et comme ça on vous le montrera et on vous fera des petites vidéos, ça peut être super intéressant. Oui, on va se faire ça. Bon. Ça marche. Allez, on va vous laisser parce qu'elles nous attendent. C'est ça. Mais merci beaucoup à vous. On vous embrasse fort. Voilà. Et puis, mais n'hésitez pas à nous envoyer des questions, des suggestions de thèmes que vous voulez qu'on aborde. Et ainsi de suite. Angel qui nous dit le portail à Pietate, là j'ai déjà été voir, mais j'adore cet endroit et ça c'est super bien. J'avais fait des photos j'avais fait des photos où on voyait les élémentaux, leur visage sur les arbres. Ça il faudrait vraiment qu'on y aille ensemble. Oui, écoutez, on ira. Et puis aux grottes des sorcières d'Oxocelaya aussi. On verra, ça marche. Bon, mais merci beaucoup en tout cas. Et puis on va voir, maintenant c'est bien parce que vous nous écrivez plein de trucs. Donc nous on va pouvoir lire et connecter. Mettez les commentaires, voilà. On va quand même les lire de toute façon. Et sinon envoyez-nous des MP, c'est le plus facile pour qu'on puisse les recevoir. Et puis merci en tout cas beaucoup de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Et puis on vous dit et merci à celle bientôt. Qui se reconnaîtra pour ces petits cadeaux. Tout à fait, merci. Vraiment, et puis les anges aussi. Vraiment très très mignonne, elle nous a fait des petits cadeaux. Des petits anges. On est trop gâtés. Vraiment, merci beaucoup. Allez, bisous et à merci bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Bye. Au revoir.